Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu plus du féminin, de la mère, parce que grâce à mon expérience aussi personnelle, en tant que femme féminine, ou qui travaille l'énergie féminine, l'aspect féminin, euh, j'ai remarqué que il y a plusieurs choses à conscientiser, à travailler, à comprendre pour pouvoir incarner vraiment cette féminité, cet aspect divin de la féminité ou de la mère, qui, féminin, mère, est juste un modèle et un aspect de, de cette énergie unique qui est principalement féminine, masculine, mais c'est deux forces, c'est les yin et les yang, les deux, on pourrait appeler ça les deux, la conscience, l'univers. L'univers est féminin-masculin, la conscience est féminin-masculin, Dieu est féminin-masculin. Il n'est pas un ou l'autre, et c'est les deux. Mais ici, sur Terre, nous les connaissons comme l'archétype de la mère ou l'archétype du père. L'objectif de ces vidéos, c'est aussi de commencer à descendre un peu, descendre dans les choses concrètes, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, parce qu'il y a un mouvement spirituel qui nous éloigne trop de ces deux aspects, et il faut revenir à l'essentiel, à la base, et la base est vraiment comprendre que papa et maman, féminin, masculin, c'est du modèle que nous savons pour nous guider un petit peu dans cet univers infini et pas nous perdre, parce que si on n'a pas une structure, si on n'a pas une compréhension, on serait tous faux. L'information est tellement vaste, tout ce qu'on pourrait vivre, expérimenter, tout ce qu'on est tellement vaste qu'on a besoin de vivre plusieurs vies pour comprendre, et je pense qu'on n'arriverait jamais à la fin de la compréhension de tout ce que nous sommes. Et je ne parle pas que humainement, parce que l'humain n'est qu'un reflet de cet aspect divin ou de cette divinité que nous sommes. Mais voilà, restons dans la terre, nous sommes ici, nous avons un corps, nous avons des lois qui gouvernent notre existence, nous avons des conditionnements, des limites dans la matière, en tout cas, et notre mission peut-être, pour moi personnellement, est d'apprendre à vivre dans la matière, c'est de maîtriser la matière, c'est devenir maître de ma propre existence, de mes propres énergies, et jouer avec les énergies extérieures qui sont à ma disposition, pour pas être la victime, et sinon pour être les joueurs en fait de ma propre création. Donc je vais revenir on va travailler ces deux aspects séparément, et après je vais faire une vidéo pour rassembler les deux. Mais c'est important de faire les chemins vers un et les chemins vers l'autre énergie pour mieux les identifier dans notre vie quotidienne. Donc la mère est présente basiquement les liens, c'est l'intuition, c'est aussi les soutiens, l'accueil. C'est elle qui donne l'espace, et déjà si on le voit dans les corps d'une femme, la femme, elle accueille la vie dans son utérus. C'est elle qui crée l'espace et tous les éléments que ces bébés, que cette nouvelle vie a besoin pour pouvoir se réaliser et naître dans la matière. Donc dans l'univers, c'est exactement pareil. L'univers est essentiellement féminin, mais comment cet univers est tout et rien en même temps, elle a divisé son énergie en deux, c'est la mitose universelle. Elle a créé son complément, c'est pas son opposé, c'est son complément, les masculins, pour pouvoir se différencier et se voir dans un miroir. Bon, on fait exactement pareil, nous. Dans la matière, pour faire la mitose, nos cellules la cellule essentielle doit commencer à se diviser en plusieurs cellules pour que chacune puisse commencer à faire leur propre travail et développer un être humain en fait, parce que c'est une seule cellule qui est percée par un spermatozoïde qui injecte son information aussi
dans cet ovule, c'est la pensée, c'est l'idée de cette création que je veux créer dans la matrice. C'est exactement pareil dans l'univers ou dans les corps d'une femme, et femme-homme, dans la création d'un être humain en tout cas. Et voilà, c'est cette idée, ces rêves, c'est ce que j'ai imaginé qui va percer l'utérus, qui va rentrer à l'intérieur et qui va commencer à se multiplier pour créer différentes cellules qui vont créer différentes parties, organismes du corps et qui vont créer un être humain. Si vous le voyez, nous sommes honnêtement un reflet de l'univers. Nous avons tout un univers à l'intérieur de nous qui est tout petit, tout petit, tout petit. Et comme on ne le voit pas avec nos yeux, on se voit soi entièrement, mais on ne voit pas tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est la mère qui permet cette existence de se faire. Et c'est la mère qui conditionne cette vie. Si tu veux venir sur Terre, tu dois passer par l'utérus d'une femme. Je ne sais pas s'il existe déjà la création des bébés en caisse, mais bon, en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas connaissance, mais on va rester ici. Nous avons besoin d'un utérus pour nous développer, grandir et naître. Donc c'est la mère qui va conditionner cette énergie-là. Une âme qui arrive, qui incarne dans le corps d'une femme, qui commence à développer son corps biologique pour vivre dans la matière, va être conditionnée par cette maman. Par l'histoire de cette maman, par la façon dans laquelle cette maman va ressentir la vie, comment elle va se relationner avec les autres, comment elle est, tout ce que la maman elle est, avec son histoire en plus, va être transmis biologiquement et énergétiquement, parce qu'il y a deux voies de transmission, c'est la transmission biologique et la transmission énergétique ou émotionnelle. Donc, cette maman, elle va télécharger tout dans son bébé. Son bébé, il amène sa propre vibration, il amène son énergie, mais la mère, c'est comme un prisme ses bébés va passer à travers ces prismes et son énergie va s'escasser, se briser grâce au conditionnement de la mère. La mère terre, elle est exactement pareille qu'une maman, une mère, une femme. Elle nous conditionne aussi. Elle a ses lois. Elle a la loi du magnétisme, la loi de la gravité, elle a les jours et la nuit. Elle nous conditionne. Nous, on ne peut pas choisir certaines conditions que la Mère Terre nous donne pour vivre notre expérience. Et c'est exactement pareil avec la mère biologique. Donc déjà comprendre ça. Déjà comprendre qu'on est forcément obligé de passer par cette conditionnement-là. Mais c'est pas pour souffrir ou se faire du mal. On ne choisit pas de venir sur Terre pour souffrir, je pense, initialement non. C'est un schéma, c'est un processus d'apprentissage, c'est un programme d'apprentissage, mais c'est pas obligé. Donc, comprendre et accepter que mon âme, elle choisit de naître dans les corps d'une maman, que je choisis parce que je n'ai besoin de cette maman, de ses conditionnements, de sa façon d'être, de son énergie à elle, pour modeler ma propre énergie et faire de moi une nouvelle chose, il n'aurait pas d'intérêt d'être un âme toujours pure et magnifique et passer à travers la vie sans se transformer. Donc c'est grâce à la mère que nous pouvons nous transformer de plus en plus, devenir soit des êtres de lumière, soit des êtres d'obscurité, mais tout dans l'univers. Dans l'univers, il n'y a pas de morale, il n'y a que de l'expérience. Il s'en fiche complètement si on est gentil ou on est méchant. C'est ce qu'il veut, c'est qu'on expérimente. C'est ça le but, l'objectif de tout ça. Donc bien sûr, jusqu'à présent, nous avons passé par tout ça de manière inconsciente. Aujourd'hui, il faut conscientiser ça, comprendre que j'ai signé quelque part, que j'allais venir ici, passer par la matrice d'une mère, d'une femme, pour modeler mon énergie, avec ses conditions, avec tout ce que cette mère est, modeler mon énergie et devenir c'est ce que je deviens quand je nais, par exemple, et tout au long de mon éducation, voilà, je vais aussi vivre différents défis. Là, il n'y a pas que la mère, il y a aussi l'environnement qui va continuer à briser mon énergie initiale, parce que plus loin je suis de moi, plus,
plus beau est le chemin du retour. Quand on arrive à comprendre comment ça se passe. D'accord? Mais si je reste endormie, si j'oublie cette mission-là, je vais souffrir forcément. Je vais être la victime de tout le monde. Je ne vais pas me rappeler que je suis le créateur ou la créatrice de ces voyages que mon âme fait dans la matière. Donc, comprendre que nous devons apaiser, guérir ces liens avec la mère, arrêter d'être en colère avec elle. Je sais qu'il y en a eu plusieurs, une maman manipulatrice, dépressive, triste, qui n'a pas réalisé sa vie, qui n'a pas su mettre des mots sur ses ressentis, qui n'a pas eu même pas le droit d'exprimer ses émotions, ses ressentis, ou qui était trop dans la colère, qui était en guerre avec les masculins, qui était pas épanouie, qui n'était pas elle-même, qui était perdue. Qu'est-ce que vous pouvez demander à une personne qui malheureusement a accepté de vivre dans un autre temps où c'était ça la vibration de la Terre? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'incarner le féminin tel qu'il est, essentiellement tel qu'il est. Et pour vous rappeler un petit peu de qu'est-ce que représente le féminin, c'est l'accueil, c'est la créativité, c'est les liens, la capacité de connecter avec les autres, de ressentir cette unité avec les autres, avec tout, pas qu'avec les êtres humains, avec les animaux, les minéraux, la planète, les arbres, les plantes. C'est aussi la nutrition, c'est la mère terre qui nous donne les aliments pour nous nourrir, c'est elle qui fait pousser tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire, c'est grâce à elle. Donc c'est elle qui nous donne aussi la médecine, qui nous donne l'amour. L'amour, elle est aussi l'attachement sain et les détachements sains. De savoir que moi, par exemple, pendant que j'accueille un bébé dans mon ventre, je sais que 9 mois après, il va sortir et ça ne m'appartient plus. J'ai fini mon travail. À l'accouchement, j'ai fini mon travail. Mais je peux accompagner cette vie et un jour, cette vie, elle va devenir un individu, une autre expression de la vie. Je la laisse partir. Je suis toujours là. Mais cette vie, elle a le droit d'être qui elle est, sans l'attirer pour qu'elle reste à mes côtés, qu'elle fasse ce que j'ai envie, qu'elle remplisse mes vides, qui apaise mes peurs, qui comble tout ce que moi j'ai pas reçu, ou au contraire, je vais profiter la possibilité pour rejeter tout ce que j'aime pas en moi avec mes enfants, tout ce qu'on a connu. Donc voilà, le féminin, le vrai féminin, les féminins essentiellement, c'est tout ça. C'est vraiment être dans l'intuition, dans les ressentis, dans la bienveillance. Donc je vous invite petit à petit à commencer à regarder, imaginez que vous regardez la mère qui vous a accueilli et vous commencez à observer tout simplement tout ce qui s'est passé, l'histoire que vous avez tissée tous les deux, vous et votre maman, et ressentez tout simplement qu'est-ce qui s'est passé entre vous et votre mère tout au long de votre existence en tant que vous, votre personnage, et commencez à apaiser cette relation avec elle. Parce que plus on s'éloigne, plus on tire de la corde, plus on va accrocher avec. Plus on juge nos parents biologiques, qui en étaient les représentants de ces deux archétypes, de ces deux aspects, plus on va être confronté à apprendre à intégrer ces deux archétypes en nous. Et les seuls moyens de le faire, c'est des fois à travers la douleur. Donc je vous invite vraiment à commencer à arrêter d'être masochiste. Et il y a des autres moyens d'intégrer ses parents, de se réconcilier avec ses parts de soi, parce que finalement la mère, une fois que je suis partie de chez moi, que je ne suis plus sur la prise ou sur le soin de ma mère, il faut que je manifeste mon indépendance aussi, que je coupe moi-même aussi les cordons. Si ma mère ne l'a pas fait, moi je peux le faire. Et les apprendre aussi à elle, à me lâcher avec respect, avec bienveillance. Donc voilà, je vous invite vraiment à commencer à accepter que votre mère n'est qu'un reflet de votre propre
croyances, idées déformées de c'est ce que la mère représente pour vous. Peut-être que vous avez vécu plusieurs vies où vous savez mal exprimer cet archétype-là, et c'est dans cette vie que vous savez à guérir ou à équilibrer cet aspect divin qui a besoin de enfin revenir, mais dans sa vraie essence, dans sa vraie vibration en fait. Et c'est que à travers nous, c'est qu'à travers notre biologie, à travers notre corps, avec notre agir conscient, que nous pouvons enfin installer, reprogrammer tout notre corps, et chaque cellule de notre corps va répondre à cette nouvelle information. Si on fait les travaux tous les jours, de profiter chaque expérience, chaque situation, chaque moment, chaque circonstance, pour dire ok, je suis où, je suis dans le jugement, je suis dans la colère, je suis dans le rejet, je suis dans l'amour, je suis dans l'intégration, où je suis, et ressentir. Si je suis aujourd'hui encore fâchée contre ma mère parce qu'elle était ci, elle était ça, je m'observe. J'observe tout ce que je dois ressortir de moi sans déposer cette responsabilité chez ma mère, parce qu'elle elle peut rien faire pour moi maintenant, c'est fini. C'est moi qui dois s'occuper, parce que la personne qui ressent tout ça, c'est moi. C'est pas ma mère. Elle continue à faire son truc parce que c'est son taf, tout à fait, comme c'est mon travail à moi aussi de m'occuper de ma propre vie. Donc il faut arrêter aussi de continuer à demander à maman, à papa, d'être la mère que nous on a envie qu'elle soit, ou à papa d'être le père qui on a envie qu'il soit. Tu es un adulte de 21 ans, tu t'assumes. Il faut que tu t'assumes complètement et que tu deviennes la mère que tu as rêvé d'être. Et si tu es parent, de devenir cette mère que tu rêves, que tu idéalises, sans être non plus dans l'excès de je veux être la maman idéale, je vais jamais faire du mal, je vais jamais faire ci, faire ça, parce que c'est impossible. Nous sommes là aussi pour jouer. Des fois, on doit juste, comment dire, être... jouer un rôle qui des fois on n'aime pas, par exemple, je sais pas, des fois je sais que je dois jouer avec mes enfants aussi les rôles d'une mère masculine, parce que c'est important qu'ils voient que je ne suis pas tout le temps dévouée ou au service. Il faut des fois qu'ils voient que j'arrive à mettre des limites, que j'ai ma masculinité aussi, et que je ne suis pas une maman comme tous les autres. Et ça aussi c'est important d'accepter que des fois quel est l'équilibre en fait? C'est pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Quel est les bons équilibres pour tout le monde, pour toi, mais aussi pour les autres. Tant qu'on est encore dans l'apprentissage, bah, si on est dans la conscience, on peut jouer bien son rôle. Et voilà. La dernière chose, c'est dissociez-vous un petit peu de votre souffrance. Parlez-vous de votre souffrance, tous les poids que vous avez mis sur votre maman. Commencez vraiment à lever les poids, à soulager cette tension entre vous et elle, parce que vous n'allez jamais, jamais arriver à manifester cette féminité si vous n'êtes pas dans la compassion. Et la compassion, c'est compréhension. Si je ne comprends pas vraiment, mais je comprends avec tout mon corps émotionnel, mon corps physique et mon corps mental ou subtil, c'est pas possible. Je peux me mentir tout ce que je veux, je peux raconter tout ce que je veux, mais c'est ce qui est flagrant, c'est que la vie, elle va te poser en face les scénarios pour que tu vois que tu ne sais rien encore. Donc observer, jouer avec ça. Finalement, heureusement que c'est comme ça, c'est la vie qui nous montre où on est. Et nous, on a qu'à accepter et à dire ok, je n'ai pas fini d'intégrer ça, hein, il y a encore un jugement ici, hein, je suis encore en colère là, et commencer petit à petit à intégrer ces parts de soi et commencer à rayonner, à matérialiser, à incarner cette féminité, cet archétype de la mère qui a juste envie de vivre, de s'exprimer à travers nous tous et créer en lumière, en amour et en unité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, partagez, on ne sait jamais à qui
peut servir. Et je reviendrai avec plus de choses dans des autres vidéos. Au revoir!